Avec son donjon, il peut à nouveau entrer dans les contes et légendes du Béarn. Le château de Morlanne vient de rouvrir ses portes aux visiteurs. Forteresse du XIVe siècle dans la chaîne défensive de Gaston Phébus, l'édifice a été légué au département par Raymond et Hélène Ritter, ses anciens propriétaires. Sa restauration assume désormais la dualité de l'édifice. D'aspect extérieur, on a vraiment un château médiéval avec toutes les caractéristiques, tout l'imaginaire que ça peut évoquer, les chevaliers, les princesses, etc. Mais à l'intérieur, voilà, on va rentrer vraiment dans l'univers des Ritter. C'est pour ça que ça s'appelle Une vie de château. Donc c'est Morlanne, une vie de château, une histoire particulière. Toute autre ambiance à l'intérieur. Une collection de meubles et d'objets d'art uniques en son genre. Le château de Morlanne met en scène les passions d'Hélène et Raymond Ritter, des époux fous de cette forteresse qui devint leur demeure après une première restauration. L'idée, c'était à la fois d'évoquer cet intérieur du Ritter, mais également de le faire entrer un petit peu dans la modernité pour essayer de toucher un public le plus large possible. C'est pourquoi on a intégré dans la scénographie des éléments interactifs, des écrans tactiles ou des théâtres optiques. Près de 600 objets et tableaux, dont 211 classés. Parmi eux, cette harpe du XVIIIe siècle, unique, estampillée Georges Cousineau. Ou encore un fragonard et un canaletto qui seront visibles l'an prochain. Et il aura fallu 4 ans de travaux et 3,5 millions d'euros financés par le département pour que le château retrouve sa splendeur. C'est un effort qu'il fallait faire dès lors que cet édifice lui appartient d'une part et que d'autre part c'est la résultante d'un legs des époux Ritter qui avaient mis des conditions à cette mise à disposition et donc forcément le département pour des raisons culturelles, patrimoniales devait forcément investir. Le château de Morlanne peut maintenant redevenir la fierté du village qui compte ainsi attirer près de 30 000 visiteurs par an.